Quasiment tout le monde qui m'a répondu, c'est que c'est pas réaliste, ça marche pas, t'en vendras pas. Donc je me suis dit écoute, je m'en fiche en fait. Donc j'ai fait un premier simulateur il y a 5 ans Au garage. dans le garage, dans mon Fab Lab. Ça marchait du feu de Dieu, mais c'était compliqué à faire. Et il y a 1 an et demi, je me suis dit je vais faire exactement la même chose, mais en mode Ikea Lego technique. Le but c'est que les gens ils le reçoivent en pièces et ils le montent chez eux. Et c'est pas plus compliqué, pas pour l'utilisateur final, mais pour toi, d'avoir dû repenser pour que ça puisse justement... Ah si, je suis recommencé de de la zéro. quasiment feuille blanche pour le coup. Les dimensions sont à peu près les mêmes, etc. Mais par contre, le but c'était de le concevoir pour que tout le monde puisse le faire, pour qu'un enfant de 12 ans puisse le faire. Et donc quand j'ai fait ça, je suis allé sur les forums un peu spécialisés, notamment d'aviation, et j'ai demandé est-ce que c'est intéressant à ce prix-là, qu'est-ce que vous en pensez? Et globalement, quasiment tout le monde qui m'a répondu, c'est que c'est pas réaliste, ça marche pas, t'en vendras pas. Donc je me suis dit écoute, je m'en fiche en fait. Je vais en essayer un, et si ça marche, j'en ferai 2, et si ça marche, j'en ferai 10. J'avais dit à ma femme, je vais en vendre 2 par an sur le Bon Coin, je serai content, c'est cool. Et en fait, la première semaine ou les 2 premières semaines, j'en ai vendu 10 d'un coup. J'ai attendu de voir si les gens étaient contents, parce que ce qui est important pour moi, c'est que les gens soient contents de ce que je vends. Si ça marchait bien, le concept de le faire chez soi. Et les 10 premiers m'ont dit que c'était un truc de fou, et ils ont pas du tout regretté leur achat. Et après, j'ai commencé, maintenant j'en vends à peu près entre 10 et 20 par mois.